Oumaima Kipi pour sa présentation et je le remercie d'avance. Merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici et aussi ravie de participer au 3e forum maghrébin de l'éducation des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc je suis ici pour vous présenter l'intervention de M. Cheikh El-Seni qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Et je vais vous présenter la situation des jeunes en Tunisie. On va parler de leur profil, des caractéristiques et des bonnes pratiques en matière d'intégration et de prévention. Et je vais commencer cette présentation par une question qui a été citée dans le rapport de l'UNICEF, la situation des enfants dans le monde en 2024. Et cette question est: quelle est la meilleure voie à suivre pour assurer un avenir dans lequel chaque enfant jouit de ses droits et bâtir un monde dans lequel tous les enfants survivent, s'épanouissent et réalisent leur plein potentiel. Dans ce même contexte, je pense qu'il est très important de se projeter dans l'avenir et de réfléchir aux actions à entreprendre dès aujourd'hui pour garantir un meilleur avenir aux enfants et aux jeunes. Donc, comme vous le savez, la Tunisie considère les jeunes comme un facteur de promotion de croissance et de bien-être national. Et afin de promouvoir et de développer des alternatives en faveur des jeunes en risque de rupture sociale, la Tunisie s'engage aujourd'hui à mettre en œuvre des projets proposant des solutions éducatives, psychosociales et culturelles. Et pour cela, la Tunisie a besoin de renforcement de capacités et de l'aide de la société civile, des organisations non gouvernementales et des structures étatiques concernées. Donc, pourquoi étudier les jeunes en Tunisie? Il y a un rapport de l'Organisation de coopération de développement économique sur l'autonomie et la confiance des jeunes en Tunisie qui propose une analyse politique en faveur de la jeunesse. Et là, ce rapport met en évidence un grand nombre de jeunes en Tunisie qui sont placés dans la catégorie NEET. Et beaucoup d'entre eux se tournent vers l'économie informelle, malheureusement, ce qui souligne l'impact de la pauvreté et l'exclusion sociale sur leur parcours. Donc on va essayer de parcourir un peu quelques chiffres. Ici, comme vous pouvez le voir, le taux de chômage par tranche d'âge et par sexe en Tunisie. Et au début de l'année 2020, le taux était de 34,2% et il s'est élevé à 42,5% à la fin de l'année. Le taux a quand même varié, il y a eu quelques variations au cours des 3 dernières années, mais il reste quand même élevé, et il est de 40,2% en 2023. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, le taux de chômage chez les femmes est plus élevé que celui des hommes. Donc ici, bien que le taux de chômage total ait légèrement baissé à 16,1% au premier trimestre de 2023, celui des jeunes reste élevé à 40,2%, comme vous l'avez vu sur le schéma. Donc on a essayé de voir un peu plus tôt et on a cherché une autre étude qui a été faite pour l'année 2019 et on a remarqué que le taux de chômage était de 26,8%. Et avec une légère différence entre hommes et femmes, donc 27% pour les hommes et 26,6% des femmes. Et ceci à partir d'une analyse qui a été faite par l'Organisation internationale du travail. Donc pour cela, on a remarqué que la crise mondiale causée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine a aggravé la situation socio-économique et a amplifié les difficultés des jeunes. Donc la détériorisation des conditions de vie des jeunes a aggravé leur mal-être et leur exclusion, et ce qui justifie le changement de taux entre 2019 et 2020. Donc, en raison de manque de données récentes, il y a eu une autre étude qui a été faite par les Nations Unies, donc par l'OIT et par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette étude a été menée dans 4 gouvernorats de la Tunisie, à Garsa, Kailaouen, Monastir et Sidi Bouzid, pour étudier et comprendre les causes profondes et les facteurs de risque affectant les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Donc, comme vous le voyez ici, il y a 67,4% des NEET chômeurs et il y a
je pense, 33, bon, j'ai pas fait la somme. Donc, il y a beaucoup d'inactifs aussi. Et les inactifs sont divisés par deux. Il y a des inactifs qui ne cherchent pas de travail et les inactifs qui ne sont pas disponibles dans l'immédiat. Je voudrais aussi rappeler la définition d'un nid de chômeur. Donc, le nid de chômeur, c'est les jeunes qui n'ont pas travaillé ne serait-ce qu'une heure au cours de la semaine de référence, qui sont disponibles pour travailler dans les 2 semaines et ont entrepris des démarches actives de recherche d'emploi dans le mois précédent. Donc, comme vous le voyez aussi, le taux de nid inactif chez les femmes est beaucoup plus élevé que chez les hommes. Et dans l'ensemble des 4 gouvernorats, 35,8% des nids chômeurs et 41,4% des nids inactifs sont sans emploi, ni études, ni en formation depuis 5 ans et demi. Donc, les résultats de cette enquête recensent les multiples obstacles rencontrés par les jeunes tout au long du parcours, allant de la fin de la scolarité à l'emploi, et montrent la nécessité d'adopter des politiques destinées aux NEET qui interviendraient à différents moments de ce processus. Et là, on va parler des techniques de prévention et de prise en charge de ces jeunes NEET. Et on va commencer par la prévention la plus importante, qui est la prévention de l'abandon scolaire, qui est vraiment une priorité en Tunisie. Et pour lutter contre le désengagement des jeunes, il est important de prendre les mesures visant à prévenir l'échec scolaire et l'abandon précoce. Donc on va aussi parcourir quelques efforts préventifs de prise en charge et accompagnement des jeunes NEET qui ont été instaurés par l'État. Et on va commencer par la promotion d'avantages et des parcours éducatifs alternatifs. Il y a aussi le renforcement de l'action sociale dans les écoles pour soutenir les élèves à risque de décrochage et confrontés à des difficultés pédagogiques, psychosociales et sanitaires. Et c'est ce que notre partenaire, l'Office national de la famille et de la population, est en train de faire dans nos écoles, collèges et lycées. Et aussi pour la promotion des parcours éducatifs alternatifs, nous avons le Centre national de l'éducation des adultes et les centres de l'UNFT, de l'Union nationale de la femme tunisienne, qui offrent plusieurs formations telles que des cours d'alphabétisation, des cours de français, d'anglais, des formations, des ateliers, tels que des ateliers de création de bijoux, des ateliers de couture, etc. Il y a aussi l'augmentation de soutien financier pour encourager les NEET à poursuivre leurs études, le renforcement et l'accompagnement et le suivi des jeunes décrocheurs. Il y a la mise en place d'un système de validation des acquis et le suivi du projet pilote de l'école de deuxième chance. Donc, je vais vous parler des C10, qui sont les centres de défense et d'intégration sociale en Tunisie. Et ces centres ont été créés en 1993 et l'objectif était de répondre aux besoins des populations vulnérables à travers des actions sociales. Donc, les interventions sont principalement pour la protection des enfants, le soutien aux familles et les missions judiciaires. Donc, pour vous donner plus de détails, les enfants en conflit avec la loi, en rupture scolaire ou vivant dans des milieux défavorisés, les enfants en situation de danger ou toxicomanie, les conflits familiaux, violences domestiques, soutien aux adultes en détention et aussi la collaboration avec les tribunaux, médiation familiale et enquête sociale pour les missions judiciaires. Donc, je vais vous donner quelques exemples de centres centre de défense et d'intégration sociale, et je vais citer le C10 de Malassine, où on remarque un grand taux de délinquance, de drogue et de violence, et ceci pour dire que chaque centre prend en considération les spécificités et les caractéristiques de la région. Donc aussi on va parler de Sousse, qui est plutôt une zone touristique où il y a l'exode rural, la toxicomanie, et de Sfax, qui est plutôt une région industrielle, et on remarque à Sfax la mobilité des populations et l'exode rural.
Donc, ce qui explique la différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans les zones urbaines, il y a la précarité économique, le chômage, la surpopulation, la délinquance juvénile, la violence domestique. Et on remarque que c'est différent dans les zones rurales où il y a l'isolement géographique, le manque d'accès aux services de base tels que l'éducation, la santé, le transport, etc., dû aussi à des problèmes liés à l'agriculture. Donc je vais finir par les points de force et les points de faiblesse de ces centres-là. Et les points de force de ces centres sont le fait qu'ils disposent d'une équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux, de psychologues et d'éducateurs. Il adopte aussi des approches d'intervention pour renforcer l'autonomie des jeunes NEET. Il offre un accompagnement personnalisé pour les jeunes NEET selon leur situation. Il joue aussi un rôle principal et axé sur la prévention, la réintégration et la recherche-action. Le personnel des C10 bénéficie d'une formation spécialisée. Et enfin, les C10 participent à divers programmes de partenariat, projets d'études et enquêtes concernant les besoins des jeunes NEET. Donc on va aussi parler des points de faiblesse afin d'améliorer ces points-là et parmi eux, l'absence de collaboration entre C10 qui empêche une coopération efficace. Il y a le manque de coordination efficace entre les régions, les centres des différentes régions. Aussi, l'intégration interne des services est un peu insuffisante. Et enfin, le manque de familiarité avec l'aide judiciaire. Donc, je vais clôturer cette présentation avec la citation de Nelson Mandela. Le plus grand investissement que nous puissions faire pour l'avenir, c'est investir dans nos jeunes. Et la Tunisie, avec son riche patrimoine culturel et sa jeunesse dynamique, a tout le potentiel pour relever ces défis aujourd'hui. Donc on reste optimiste et merci beaucoup pour votre attention.